Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Après avoir fait le point sur la place des hashtags sur LinkedIn et Facebook en 2025, je vais aborder l'utilisation des hashtags sur Instagram. Cette série sur l'impact des hashtags en 2025 sur les principaux réseaux sociaux nous amènera dans les prochains épisodes à aborder TikTok et YouTube. Dans chaque épisode consacré à un réseau social, j'aborde les tendances actuelles et l'impact actuel des hashtags par rapport à 4 objectifs: la visibilité, l'engagement, le référencement et la monétisation. Aujourd'hui, je vous propose donc de faire le point sur Instagram où l'ère du bourrage de hashtags est révolue et laisse place à une sélection plus pertinente et ciblée. Je vous propose donc d'examiner comment les hashtags s'inscrivent désormais dans une stratégie de visibilité affinée. Commençons par les tendances globales actuelles d'usage des hashtags sur Instagram. Instagram a longtemps été le royaume des hashtags, mais en 2025, leur rôle a évolué de manière notable. Dans les années 2015 à 2020, il n'était pas rare de voir 30 hashtags, ce qui était le maximum autorisé, sous une photo pour en maximiser la portée. Cette époque est révolue. Au fil du temps, Instagram a dû lutter contre la surcharge et le spam de hashtags. En mars 2022, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a même déclaré que les hashtags, j'ouvre les guillemets, n'ont plus vraiment d'importance pour la portée des posts. Si cette déclaration a pu surprendre, elle reflète une tendance. Instagram mise de plus en plus sur la recommandation algorithmique basée sur le contenu lui-même. Les algorithmes sont désormais en mesure de comprendre le contexte d'un post à partir de l'analyse des images, des vidéos, des mots-clés de la légende et les centres d'intérêt des utilisateurs plutôt que de se concentrer uniquement sur des hashtags. Ainsi, la stratégie de recours aux hashtags a considérablement évolué. Fini les 20 hashtags passe-partout. Il vaut mieux en choisir quelques-uns très ciblés. Instagram recommande désormais d'utiliser environ 3 à 5 hashtags pertinents par publication. D'ailleurs, la plateforme testerait même une limite technique. Certains utilisateurs auraient vu un message les empêchant d'en mettre plus de 5, signe qu'Instagram pourrait instaurer officiellement cette restriction, ce qui illustre la volonté de décourager l'overdose de hashtags. Les tendances actuelles penchent donc vers la qualité plutôt que la quantité. Privilégier des hashtags spécifiques et non bannis, certains hashtags étant blacklistés temporairement ou définitivement pour cause d'abus ou de contenu inapproprié. On note aussi que la recherche sur Instagram s'est améliorée. Elle peut maintenant trouver du contenu via des mots-clés dans la légende, même sans hashtag. Par conséquent, les créateurs commencent à considérer les hashtags comme un outil parmi d'autres et non plus la seule clé de la découverte sur Instagram. Durant les premières années d'Instagram, les hashtags étaient essentiels pour la visibilité. Ils permettaient à des inconnus de découvrir du contenu via les pages d'exploration de ces tags. En 2025, il reste utile pour apparaître dans certaines recherches et dans les feeds de ceux qui suivent ces hashtags. Mais l'algorithme et les suggestions personnalisées jouent un rôle beaucoup plus fort. Ajouter un hashtag populaire peut encore apporter des vues additionnelles, mais moins qu'avant, car tout le monde les utilise et Instagram sait détecter le contexte sans eux. Merci l'IA des algorithmes. En fait, une étude menée par Outsuite a montré que sur Instagram, des légendes axées mots-clés sans hashtag généraient même une meilleure portée que des légendes truffées de hashtags. Cela confirme que les algorithmes comprennent désormais le contenu et le proposent aux utilisateurs intéressés, même sans l'aide explicite de hashtags. Par ailleurs, certains hashtags très génériques sont devenus inefficaces, car trop saturés, ou même bannis, c'est-à-dire qu'Instagram les ignore ou les associe à du spam. Utiliser de tels hashtags peut donc nuire à la portée en limitant l'exposition du post. En revanche, utiliser quelques hashtags ciblés, comme par exemple le nom d'une communauté ou d'un lieu précis, garde un intérêt pour toucher un public de niche fortement engagé.
Notons aussi qu'Instagram permet depuis quelques années aux utilisateurs de suivre des hashtags comme ils suivent des comptes. Ainsi, un post avec un hashtag pertinent peut apparaître directement dans le fil d'un utilisateur abonné à ce hashtag, augmentant sa portée de façon organique. En somme, pour maximiser la visibilité en 2025 sur Instagram, il faut miser sur un mix. Soigner la description avec des mots-clés pertinents pour permettre aux algorithmes de comprendre le sens et le contexte du contenu et inclure quelques hashtags bien choisis pour capter les audiences de niche et les suiveurs de ces tags. La portée additionnelle apportée par les hashtags existe toujours, mais des analyses récentes la qualifient de faible ou négligeable comparée aux autres facteurs. En clair, un bon usage des hashtags peut donner un petit coup de pouce de visibilité, mais Instagram ne fera pas devenir viral un contenu médiocre juste parce qu'il a 20 hashtags, bien au contraire. En ce qui concerne l'engagement, donc les likes, les commentaires, les partages ou les enregistrements, les hashtags Instagram ont un effet ambivalent en 2025. D'un côté, s'ils apportent un peu plus de reach, ils peuvent mécaniquement générer plus d'interactions, puisque plus de gens voient le post, donc plus peuvent aimer ou commenter. Mais d'un autre côté, Instagram semble avoir bridé le lien direct hashtag versus engagement. Des expériences récentes ont remis en cause l'idée que plus de hashtags égale plus d'engagement. Par exemple, l'outil marketing Later a analysé des millions de posts et a conclu que le nombre de hashtags n'avait qu'un impact minime sur le taux d'engagement. Ce sont plutôt la qualité visuelle du contenu, la légende et le timing de publication qui déterminent l'engagement. Parfois même, un surplus de hashtags sera contre-productif. Si un créateur utilise des hashtags non liés à son contenu ou trop génériques, il risque d'attirer des faux engagements, des likes peu sincères ou même des bots, ou bien être ignoré par l'audience cible qui verra cela comme du phishing à l'audience. Instagram a également un concept de shadow ban qui fait que, au-delà de certains hashtags bannis, l'usage abusif de hashtags peut entraîner une diminution invisible de la portée du compte. Cela signifie donc moins d'engagement sans que l'auteur du post comprenne pourquoi. Les créateurs prudents limitent donc leur hashtag au plus pertinent pour rester du bon côté de l'algorithme. À l'opposé, certaines analyses montrent que les posts comportant quelques hashtags bien choisis peuvent légèrement améliorer le taux d'interaction. Par exemple, un post avec 4 hashtags obtient souvent un engagement comparable à un post avec 0 hashtag, voire supérieur, tant que ces hashtags touchent la bonne communauté. En réalité, l'engagement sur Instagram en 2025 repose surtout sur la création d'une communauté fidèle. Les hashtags peuvent aider à identifier cette communauté par rapport, par exemple, à un centre d'intérêt, un sujet, un lieu ou un événement. Une fois connectés, grâce à ce tag, ces utilisateurs interagiront plus volontiers avec le contenu. Mais un hashtag ne fabrique pas à lui seul de l'engagement. Il peut servir d'accélérateur si le contenu est engageant par nature. Pour ce qui est du référencement, Instagram a élargi ses capacités de SEO interne ces dernières années. Au-delà des hashtags, la recherche Instagram comprend désormais les mots-clés dans les légendes et même la reconnaissance de contenu visuel. Cela signifie que pour être découvert, un post peut compter sur du texte descriptif riche en plus ou à la place des hashtags. Actuellement, la tendance sur Instagram, comme sur d'autres réseaux sociaux, serait bien de privilégier les techniques de référencement en misant davantage sur les mots-clés dans les textes. C'est pourquoi je recommande également de développer le texte alternatif de vos visuels qui sera lu également par les algorithmes et qui permettra alors de leur proposer davantage de contexte. Pour maîtriser le principe du texte alternatif, écoutez ou réécoutez l'épisode 47 de QSN Talks qui lui était consacré. Néanmoins, les hashtags restent l'une des manières les plus simples pour les utilisateurs de naviguer par centre d'intérêt. Chaque hashtag possède sa page Explorer dédiée avec les publications récentes et populaires. Pour le SEO interne, il est donc toujours pertinent d'utiliser des hashtags descriptifs afin que votre contenu apparaisse dans ces hubs thématiques. Instagram favorise la pertinence. Si par exemple votre post intègre le hashtag recette de cuisine, l'algorithme s'attend à y voir de la nourriture et du texte de recette. Si c'est le cas, il pourrait aussi le montrer à quelqu'un cherchant le terme recette facile, même sans le hashtag. On observe donc une convergence entre hashtag et mots-clés classiques. Concernant le référencement externe maintenant, les profils Instagram sont indexés sur Google, mais les posts individuels le sont beaucoup moins. Les hashtags Instagram ont peu
peu d'influence sur Google directement, sauf cas où un hashtag deviendrait un mot-clé très recherché. En revanche, si vous créez un hashtag unique de marque et qu'il décolle, il pourra apparaître dans des résultats via des agrégateurs ou des réseaux concurrents. En 2025, on parle aussi de plus en plus de SEO Instagram, c'est-à-dire optimiser son contenu Insta pour apparaître dans un maximum d'endroits comme les rubriques Explore, Reels et les résultats de recherche. Les hashtags en sont un volet. En choisir quelques-uns, de popularité moyenne, ni trop générique ni trop obscur, peut améliorer la découvrabilité du contenu sur la plateforme elle-même. En revanche, Instagram n'a pas de lien fort avec le SEO web externe, mais il a son propre écosystème de recherche interne à soigner. Pour les créateurs et influenceurs sur Instagram, les hashtags contribuent indirectement à la monétisation. Un usage intelligent des hashtags peut accroître leur audience qualifiée, ce qui se traduit par plus de followers et donc plus de valeur aux yeux des marques partenaires. Par exemple, un micro-influenceur ou une micro-influenceuse cuisine qui utilise régulièrement le hashtag vegan recipe et healthy food peut attirer une communauté de véganes. Avec le temps, elle aura suffisamment d'abonnés engagés pour obtenir des sponsorisations sous forme de produits gratuits ou de placements rémunérés de marques véganes. De plus, de nombreuses campagnes de marques sur Instagram tournent autour d'un hashtag dédié. Par exemple, des marques de mode lancent des challenges OOTD, Outfit of the Day, invitant les utilisateurs à poster leur tenue avec ce hashtag. Les influenceurs payés par la marque sont tenus d'utiliser le hashtag et le grand public participe spontanément, ce qui crée un effet boule de neige. Ce genre de campagne génère de la visibilité de marque et permet de suivre la portée via le volume de posts hashtagés. Cette promotion virale est une forme de monétisation pour la marque et pour les influenceurs pour qui l'utilisation du hashtag est un indicateur à remplir. Enfin, notons qu'Instagram a introduit des programmes où le nombre de vues compte et les hashtags peuvent aider à obtenir ces vues en plus. Un créateur qui monétise ses Reels voudra mettre quelques hashtags tendances pertinents pour grappiller des vues supplémentaires, ce qui augmentera ses revenus. En somme, les hashtags sur Instagram soutiennent la monétisation en aidant les créateurs à gagner en visibilité et en communauté et en servant les campagnes des marques bien qu'ils ne génèrent pas d'argent directement. En conclusion, sur Instagram aussi, l'enjeu est désormais de privilégier la qualité à la quantité. En 2025, un ou deux hashtags soigneusement choisis, intégrés dans une stratégie de contenu réfléchie, suffisent à renforcer la portée et l'engagement. Il s'agit d'un ajustement qui permet de conserver une esthétique épurée tout en optimisant la découvrabilité de vos publications. Alors en 2025, pour Instagram, la stratégie recommandée est moins mais mieux en matière de hashtags. Limitez-vous à 3 à 5 hashtags par publication, mais choisis avec soin. Privilégiez des hashtags spécifiques et ciblés. Par exemple, plutôt que travel, qui est très générique, utilisez travel photographie ou voyage en famille si c'est le cœur de votre contenu. Cela vous place devant une audience plus ciblée et évite la compétition de millions de posts. Évitez absolument les hashtags bannis ou hors sujet car ils nuiront à la performance de votre post. Il est utile de faire une veille régulière des hashtags problématiques pour ne pas tomber dans le piège. Faites une recherche simple d'un hashtag sur Instagram et vous saurez immédiatement s'il est banni par la plateforme. Un message indiquera que sa visibilité est réduite. Pensez également à placer vos hashtags directement dans la légende plutôt qu'en commentaire. En les plaçant à la fin de votre texte, vous restez lisible tout en étant référencé. Le but n'est pas de les lire, mais d'aider au référencement interne. Pensez aussi à varier vos hashtags d'un post à l'autre en fonction du contenu. Ne copiez-collez pas toujours la même liste générique. Instagram pourrait assimiler ça à du spam. À la place, personnalisez votre post avec des hashtags sur mesure. N'hésitez pas non plus à créer votre propre hashtag de marque si vous avez une campagne ou un concept récurrent. Même s'il ne sera au début suivi que par vos fans les plus fidèles, il peut servir à consolider votre communauté et à encourager vos abonnés à l'utiliser sur leurs posts. Enfin, ce qui est véritablement important aujourd'hui, travaillez vos légendes et descriptions comme de vrais textes optimisés en y incluant des mots-clés pertinents liés à votre contenu et pensez à utiliser le texte alternatif de votre visuel.
Des tests ont montré qu'une légende descriptive pouvait égaler ou dépasser l'efficacité des hashtags pour la portée. Donc ne misez plus uniquement sur les hashtags, soignez l'ensemble. Contenu visuel, texte, hashtag, timing de publication pour maximiser à la fois la visibilité et l'engagement. Instagram récompense la cohérence et la pertinence, pas le bourrage de hashtags. Exploitez désormais les hashtags comme un outil utile, mais maîtrisé, en phase avec les tendances 2025 de la plateforme. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.